sur la toile, qu'on appelle la symptothermie. Alors en fait, c'est une méthode qui propose à une femme de déterminer sa période de fécondité en étudiant deux choses, les symptômes de l'ovulation, sympto, et la température thermique. Alors la température, vous savez qu'au moment de l'ovulation, la température d'une femme augmente de quelques dizaines de degrés, et les symptômes de l'ovulation, ce sera une graisse cervicale un peu plus abondante, ce sera des caractéristiques du col qui vont être modifiées, etc. Facile à constater par soi-même. Non, c'est pas toujours facile à constater, c'est en plus c'est une pas la même façon en fonction des femmes. Donc, en tout cas, si vous décidez de vous lancer là-dedans, l'idée c'est de très rigoureusement et très régulièrement noter tout ça. Alors évidemment, c'est assez compliqué, la méthode n'est pas nouvelle et c'est vrai qu'elle est inventée dans les forums sur Internet. Vous allez voir un message qui est extrêmement exclusif de la méthode symptothermique. C'est efficace, c'est facile à apprendre, même en cas de cycle irrégulier. En plus, ça permet vraiment de reprendre contact avec son corps, ça c'est un argument qu'on entend souvent. C'est également un excellent outil d'aide à la conception, parce que ça permet de savoir précisément quelle est la période la plus fertile. Alors, le phénomène est abordé sur les blogs et les sites, et puis aussi des logiciels, quand même autour de 17 € qui vous aident à remplir toutes ces, à trouver, à remplir toutes ces caractéristiques et le chilo, c'est la température et la c'est deux techniques. Et donc, une fois que vous avez fait cette observation, on vous demande ici de remplir un graphique que vous allez voir, jour après jour. Vous devez remplir évidemment votre température et puis indiquer des informations aussi sur la sensibilité des seins, la graisse cervicale, donc les douleurs abdominales, etc. Et beaucoup d'éléments à surveiller pour les femmes qui sont stationnelles. Et vous avez demandé bien sûr à un gynéco ce qu'il en pensait. Alors comme vous, elle n'avait absolument jamais entendu parler de symptothermie, mais quand je lui ai expliqué de quoi il s'agissait, elle n'était quand même vraiment pas du tout convaincue. D'abord parce que c'est évidemment très très contraignant pour les femmes de se lancer là-dedans, et puis en plus parce que c'est franchement loin d'être une science exacte. D'abord sur la question de la température. La température commence à augmenter un petit peu avant l'ovulation, donc déjà on ne sait pas exact, et puis en plus il faut reprendre la température très régulièrement pour s'assurer qu'il s'agit bien d'ovulation et pas d'un petit virus qui traîne pour la femme concernée. Pour ce qui est de la graisse cervicale, alors là aussi c'est très variable d'une femme à l'autre, et puis en plus une femme est fertile aussi dans les jours qui précèdent les observations. Et puis si certaines femmes ont en effet des cycles très réguliers qui peuvent leur permettre d'essayer ce genre de méthode, déjà, c'est pas le cas de toutes les femmes, et en plus, tout au long de la vie d'une femme, ça change. C'est-à-dire qu'une jeune fille ou une femme de plus de 40 ans